Scribe, scribe administrateur, scribe chargé du sceau, scribe des greniers, scribe du bétail, scribe comptable, scribe copiste, scribe de justice. L'image du scribe reste pour nous l'un des symboles de l'Égypte pharaonique. Or, le musée du Louvre conserve le chef-d'œuvre des premières statues de scribes de l'époque des Grandes Pyramides, vers 2500 avant Jésus-Christ. Placé au centre de la salle portant son nom, le scribe accroupi nous arrête, saisissant de vérité. Au-dessus des doigts fléchis, disposés en éventail, le pouce et l'index droit se rejoignent pour tenir le calame aujourd'hui disparu. Formé d'une simple tige de jonc, le scribe le mâchonnait à son extrémité pour le rendre souple comme un pinceau. Il apparaît épanoui sur le signe hiéroglyphique du scribe, qui réunit précisément avec le pinceau le matériel dont il a besoin. La palette, espèce de plumier muni de pastilles d'encre, et le sac de piment réunis par un lien. Le papyrus, entièrement roulé dans la main gauche, indique que le travail du scribe ne fait que commencer. Écrivant de droite à gauche, en colonne de haut en bas, en délimitant des pages, le scribe déroule le papyrus au fur et à mesure de son travail. Le rouleau de papyrus est le livre de l'époque pharaonique, long à fabriquer, précieux et cher, destiné à consigner tout ce qui doit être durable et transmissible. L'administration, la science, les œuvres littéraires, les rituels religieux. Long parfois de 20 mètres ou plus, le papyrus est une matière malléable et légère. Il peut être contenu, roulé dans le seul creux de la main, et il permet une manipulation répétée. La couleur blanche avec laquelle le rouleau est toujours représenté laisse supposer que la belle patine dorée des papyrus aujourd'hui ne correspond plus à la blancheur initiale. Au royaume de la bureaucratie, les scribes sont légion. Ils sont omniprésents sur les bas-reliefs et les peintures des tombes, dans l'exercice de leurs fonctions. Accroupi ou debout dans les champs, les calames sur l'oreille, une tablette dans la main, le scribe relève les comptes, consigne les sacs de grains engrangés, les têtes de bétail. Ou bien encore, séjournant dans son atelier, il est entouré de son attirail, coffret de bois, rouleau de papyrus juxtaposés. Dans un pays d'analphabètes, devenir fonctionnaire est l'objet d'ambition. Les lettrés sont rois. Aussi dresse-t-on un tableau flatteur pour favoriser les vocations. Selon un texte classique, c'est le scribe qui impose les taxes, qui les perçoit. C'est lui qui fait les comptes pour tout ce qui existe. Toutes les armées dépendent de lui. Il conduit chaque homme à son pas. Il commande le pays tout entier.